Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo et guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à cet amour de soi que vous allez commencer à travailler sur vous, à vous recentrer sur vous et à savoir que vous êtes la personne la plus importante du voyage. Ce soir, belle âme sur 21 avec Marie, je vais vous inviter à liker. Vous voulez voir la communauté grandir, vous voulez qu'on aide plus de monde. Vous avez envie d'aider des gens? Commencez par liker cette vidéo parce que grâce à votre like, vous allez aider une personne à sortir d'une tourmente, d'une souffrance. Oui, c'est comme ça que ça marche. Quand on vient ici, on rentre dans le rang de la fratrie divine. Et votre geste, croyez-moi, ça ne va pas vous casser votre doigt, mais ça va plutôt aider une personne à retrouver le sourire. Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, je vais t'inviter à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un commentaire et à partager cette vidéo à une personne qui en a peut-être besoin. N'oublie pas que tu es sur une guidance générale. Elle ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Alors garde ton libre arbitre, aie le discernement, prends ce qui résonne en toi et laisse le reste de côté. Une fois que c'est fait, belle âme, installe-toi, on va commencer ta guidance. Avant de démarrer quoi que ce soit, invitons l'Esprit Saint à prendre le contrôle, à prendre la place ce soir, dans ce lieu, dans cet endroit, où tu es assis, où tu regardes cette vidéo, dans ta vie, dans ta situation, dans ton problème, dans tes projets, dans ta famille. Cet esprit vient au contrôle, illumine, éclaire, ouvre les portes qui étaient fermées. Qui étaient fermées, peut-être par négligence, on me dit, qui étaient fermées par rivalité, qui étaient fermées par jalousie, qui étaient fermées par l'endormissement de l'esprit. Viens réveiller les esprits, ici et maintenant. Entre en action et prends possession de la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Belle âme ce soir, sur 21h avec Marie. J'ai mis pas mal de tarot et d'oracle. Donc on va avoir beaucoup de messages. Alors prépare-toi. Premier message qu'on me donne ici, on te dit de reprends-toi. Reprends-toi sur cette affaire. Je ne sais pas de quelle histoire il s'agit, mais on te dit de te reprendre. J'entends quelqu'un qui hurle dedans de lui, qui a tellement mal, qui souffre. Et ça ne veut pas dire que tu hurles quand t'entends, mais ton hurlement est interne peut-être. Et peut-être que tu as hurlé également à l'extérieur tellement tu as eu mal par rapport à une situation. On te dit, reprends-toi sur cette affaire. Une personne a dépassé les limites qu'il fallait. Mais reprends-toi cette affaire. Ce soir, sur cette guidance, j'ai eu cette carte qui a sauté tout à l'heure. 2 fois quand j'ai commencé à mélanger mes cartes. Alors, j'ai gardé que celle-là sur cet oracle parce que c'était le message qu'on me donne à vous donner ce soir. On me dit de vous dire, on me dit de te dire qu'on t'amène dans un sanctuaire, un espace personnel protégé. On va te conduire à un endroit, dans un refuge, une partie ou un endroit secret, ou le plus secret même qui soit, où tes ennemis ne pourront plus t'atteindre. Tes ennemis
ne pourront plus toucher ni saisir ton énergie. On dit cela peut aussi passer par une personne, un guide, un mentor, un oint de Dieu qui va t'accompagner dans ce processus. Ce soir, sur 21 avec Marie, alors on te demande d'être attentif à ce message. Un lieu protégé où l'on te conduit. Tu es conduit dans un lieu hautement protégé, on me dit de dire. Un lieu qui sera inviolable, qui n'est pas permis d'enfreindre. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tes messages, pour tes enfants. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais commencer avec une énergie. Par rapport à toi, par rapport à la situation qui t'amène ici. J'ai mis des oracles, des tarots de ce côté et de ce côté. On va essayer de voir comment on va travailler ce soir. Je me laisse guider par le Saint-Esprit. On va déjà checker l'énergie de ce soir. Alors, ce tarot n'a pas toutes les cartes. Mais ici, j'ai la 10 de bâton. La 10 de bâton parle de la fin d'une situation, de déposer un fardeau. D'accord? Et je prends celui-ci, oui, qui est complet. Merci les guides. Toi qui viens ici pour prendre des messages. La 10 de bâton, la même carte. D'accord? L'énergie parle, mes belles âmes. Croyez-moi, l'énergie parle. Une situation qu'on vous aide à déposer ce soir sur 21 avec Marie. Et on va t'amener à un endroit, à un sanctuaire. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont beaucoup combattu. Qu'est-ce qu'on a derrière? La justice. Une situation de justice qui est en berne. On va savoir ce qui se passe par rapport à cette justice qui est aujourd'hui en berne. Une situation de justice qui a été piétinée peut-être aussi. Et nous avons l'as d'épée avec ce bâton, ce 10 de bâton où on parle de convalescence, de retrouver la paix après une situation compliquée. Et ici, nous avons quelqu'un qui vient vous donner l'amour et qui va communiquer. Une personne qui est peut-être partie, qui a tourné le dos depuis longtemps. Vous allez retrouver un allègement. D'accord? La valeur aussi. Nous avons dans le deck l'as d'épée. Et nous avons, waouh, ce soir sur 21 avec Marie, ça va être chaud. Hein? On a une personne qui est partie comme un voleur, sans vous crier, sans vous prévenir, qui vous a trahi, qui vous a trompé, ça c'est la carte de la mesquinerie la plus absolue qui soit. Où quelqu'un ne te prévient même pas, jour au lendemain, t'es surpris, t'es surprise. Peut-être que ça conduit à une justice qui est encore à la traîne. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te parle ici de nouveaux départs et d'un roi de coupe et du divin. Soit on va envoyer une personne t'aider, on parle de quelqu'un, un homme qui a du cœur, d'accord? Par rapport à l'injustice que tu traverses, que tu vis. Ça, c'est un homme ici, le roi de coupe. Et à côté de ce roi de coupe, nous avons le divin. Donc, on te conduit, ça peut être un juge aussi puisque nous avons la justice au milieu, mais ça peut aussi être Dieu qui te justifie en te ramenant une personne qui va correspondre à ton énergie qui va t'aider peut-être aussi. Mais je pense que vous deux là, la situation dans laquelle tu étais, soit c'est toi, là il y a toi, là il y a la situation, ça peut être représenté aussi par une personne qui a besoin et qui va déposer le fardeau, hein. Il faut le savoir. Hein. On va essayer d'avancer comme ça pour avoir plus d'espace parce qu'il va y avoir beaucoup de messages ce soir. L'énergie centrale ici, la justice qui est à la traîne depuis. Ce n'est pas la justice des hommes, c'est la justice divine que tu attends. Mais la justice divine que tu attends ici, elle t'amène vers un nouveau cycle avec beaucoup d'amour. Et c'est Dieu qui l'a conduit. Vous savez, les gens n'ont même pas idée à quoi ressemble la justice divine. Il y a des gens qui, quand vous rentrez dans certains tribunaux ou quand vous voyez certains palais de justice, c'est souvent imposant parce que vous avez, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu le palais, la cour de cassation à Rome, en Italie. Tu passes devant, c'est imposant, ça fait peur, tu sens qu'il y a un truc dedans qui se passe. Déjà, rien que les statues qui sont là, ça a été établi à l'ordre des dieux grecs de l'époque, l'Empire romain avec sa puissance. Mais Dieu, sa justice, elle est inégalable.
ça ne ressemble pas, ça ne ressemble à aucune cour de cassation, ni aux États-Unis, ni à Rome, ni à Paris, ni nulle part. Celle de Dieu, quand elle est là, elle prend possession des lieux, elle impose le respect. Donc ici, on t'amène vers quelque chose, vers une situation. D'abord, c'est un nouveau cycle. Et peu importe cette justice, on va aller détailler cette justice, pourquoi elle est en berne, pourquoi on a cette énergie comme ça. Ce soir, sur 21h avec Marie. Merci les guides. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. C'est marrant parce que nous avons également un roi de coupe à l'envers. Ok. Et ici, on a le roi de coupe à l'endroit. Pour moi, c'est le même roi de coupe. Hein. On essaie de te renverser. Peut-être que tu es une femme et que ton énergie est plutôt, on va dire, dans l'énergie yang, donc un peu plus masculine. C'est bien ça, hein? On a le yin et le yang. Alors, si je me trompe, corrigez-moi. Mais ma foi, ici, on a ce roi de coupe qui a été mis à l'envers. Donc, on t'a fait quelque chose ici. En tout cas, nous avons quand même la 7 d'épée qui redit encore la même chose. C'est quand on te l'a fait à l'envers. C'est-à-dire quelqu'un t'a trahi, quelqu'un t'a trompé, quelqu'un t'a pris pour ce que tu n'es pas. D'accord? Voilà. J'ai souvent l'habitude de dire aux gens, ne me prends pas pour la moitié d'une. Voilà. Ceux qui comprennent savent de quoi je parle. Quelqu'un t'a pris pour ce que tu n'es pas et on te l'a fait à l'envers ici. D'accord? Et peut-être qu'on t'a amené dans une justice que tu as perdue même. Parce qu'il y a eu tellement de mensonges. Mais la Bible te dit que si tu as été condamné faussement, je crois que c'est Isaïe 65 ou 63 qui le dit. Alors je vais le chercher quand même. J'ai la Bible derrière. Merci les guides. On parle de guérison. Hein? De guérison ici. D'accord? Je vais aller voir Isaïe. C'est du direct presque. Donc, Isaïe 63. Alors ici 64 nous dit, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'entendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Donc en fait, ce n'est pas ce passage que je cherchais exactement, mais en même temps, l'Esprit parle, l'Esprit conduit. Donc je vous invite vraiment à méditer dessus. C'est Isaïe 64, verset 2, ou verset 1 plutôt, jusqu'au verset 3. Mais j'essaie de retrouver ce passage. C'est pas grave. Dans tous les cas, ce passage te dit que toute langue qui te jugera, toute langue qui te dénoncera faussement, tu la condamneras. Tu la condamneras. C'est ça que ça veut dire là. Donc on a quand même ici une forme de guérison, de tempérance qui arrive. Et j'ai envie d'en rajouter là quand même parce que c'est très, très ambigu ce soir.
Ce soir, sur 21 avec Marie. Merci Seigneur. En fait, on t'a mis la tête à l'envers. On t'a accusé faussement. On t'a fait des choses de manière injustifiée, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde spirituel. Ici, la justice qui est en berne ici, Dieu a laissé faire puisque tu arrives à la guérison. La tempérance, c'est-à-dire qu'on t'invite à faire un nettoyage, un soin, un travail sur toi. Les gens ont été beaucoup trop loin. On te dit ici que reprends-toi sur cette affaire. Une personne a dépassé les limites. Tu vois, la tête à l'envers avec la justice et là, tu as besoin de guérir. Mais cette guérison ici, si tu arrives à ça, c'est que tu es vraiment tombé, tu as vraiment touché le fond. Et là, on t'enlève de là avec cette guérison pour t'amener vers un nouveau cycle, te redonner ta place à l'endroit. Ta place à l'endroit. Et parce que c'est Dieu qui est là et qui ne discute avec personne. Parce que quand on nous justifie, tout le monde se tait. Ce soir, sur 21 avec Marie. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire? On te dit que tu vas voir clair par rapport à tout ça. Peut-être que tu te poses des questions, où est-ce que ça va aller, où est-ce que ça va te mener, qu'est-ce qui va se passer. On va savoir aussi par rapport à cette personne. Pour certains, il s'agit d'une personne que vous avez beaucoup aimée. D'accord? Nous avons ici les amoureux. Voilà. Pour certains, il s'agit d'une personne que vous avez beaucoup aimée. Ça peut être un amoureux, une amoureuse. Ça peut aussi être votre enfant, parce que oui, on aime nos enfants et parfois on est un peu déçu, on est trahi. Ça peut aussi être un parent. Ma foi, ici, c'est quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, à qui vous avez donné beaucoup d'amour. Ce soir, sur 21 avec Marie. L'ermite. Dieu vient te sortir de cette ermite. Waouh, la 10 de bâton, ça a été lourd, ça a été lourd, ça a été... En fait, ça a été lourd pour toi, ça a été doublement lourd pour toi, mais ça a été lourd aussi pour cette personne. Moi, je vais rajouter chez cette personne pour voir un petit peu, parce que c'est pas possible. Parce que là, la 10 de bâton qui est tombée en premier, la 10 de bâton, et là, on a la 10 de bâton. On te dit de communiquer clairement sur ta douleur, sur tes souffrances. Parce qu'en communiquant clairement, tu vas sortir de cette ermite. On va te ramener vers cette impératrice, cette femme. Que tu sois homme ou femme. On va te redonner ta place, tout simplement. Ce soir, sur 21 avec Marie, les gens sont méchants. C'est incroyable. Et cette personne, voyez-vous, elle est à terre. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Elle est à terre. Cette personne qui vous a fait du mal, elle est à terre. Comme quoi, le mal ne profite jamais. Et là, elle va apprendre. Elle va apprendre ce que c'est que l'amour. Ce que c'est que... Je pense que cette personne ne savait pas ce que c'est que l'amour. Peut-être que vous lui avez beaucoup donné, elle n'a pas su apprécier. Et aujourd'hui, elle regrette. Elle essaie de retrouver cet amour, mais c'est compliqué. Et elle veut revenir vous le donner. Regardez, elle veut vous le redonner. Ça, peu importe, tu adaptes à la situation par rapport à cette personne. Ça peut être une personne, ton autre, ta femme, ton mari, ton ami, ton petit copain, ta petite copine, je sais pas, ta collègue, ton patron, ton enfant, tu adaptes. On parle d'une personne qui t'a trahi. Et en partant, puisque cette personne est partie, elle a tourné le dos, elle est partie. Elle pensait trouver le bonheur ailleurs. Elle pensait que ça allait être mieux. Elle n'a vu que du feu. Elle n'a vu que du feu. Ce soir, sur 21 avec Marie, il n'y a plus de communication. Je pense même chez elle, c'est le désert. C'est une personne que les gens ont abandonnée aussi. Parce qu'en t'abandonnant, elle pensait pouvoir se créer une communauté qui allait la soutenir sur son chemin, sur ce qu'elle avait fait. Personne. Au début, oui, mais après, elle s'est retrouvée toute seule. Et là, elle veut revenir vers toi. Il y a la barrière là. Dieu a mis une barrière. Tu vois où tu es? Dieu est là. On te parle d'un sanctuaire. Ah là là. Ce soir, sur 21 avec Marie, Dieu te conduit à un endroit hautement protégé. Un endroit qui est inviolable. Où tes ennemis ne peuvent plus te toucher. Qui n'est pas permis d'enfreindre, même de sentir l'odeur de ta présence. Il y a la barrière. Ok? Et la justice est maintenant de son côté. Quand je dis de son côté, c'est-à-dire que la justice va prendre ta défense,
Puisque quand elle est arrivée, elle t'a accusé faussement, elle a dit des choses qui t'ont mise à terre, ou qui t'ont mis à terre. Ça t'a retourné la tête, tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Tu as perdu pied. Dieu a tout vu. Dieu a tout vu. Et ce soir, sur 21 avec Marie, on parle d'une personne qui va commencer à payer ce qu'elle a fait. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Elle va apprendre. À ses dépens peut-être, mais elle va apprendre. Parce que Dieu, parfois, il te laisse aller au bout du mal que tu fais. Et ensuite, il te donne une savate qui te fait bondir du ciel. Tu te retrouves le cul par terre. Et là, tu te dis merde. Et tu commences à te demander. Vous savez, il y a des gens parfois qui me disent, Marie, je sais pourquoi j'ai vu telle chose. Je sais que j'ai été méchant. J'ai fait ça à telle personne. Dieu est en train de me punir. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais vous partager un témoignage. Et bien sûr, ce n'est qu'un témoignage. Ce n'est pas une attaque personnelle, un affront. Dieu va te restaurer. Va te relever. Un jour, je rencontre quelqu'un qui me parle de ses problèmes et qui cherchait à trouver une solution. Et cette personne, quand je l'écoutais, plus je faisais la tête comme ça. Et d'entrée, elle m'a dit, je n'ai pas été un saint. J'ai dit, personne n'est un saint. On essaie tous d'aller vers la sainteté. C'était un jeune homme, hein, parce que pour moi c'est un jeune homme, un mec de 35 ans, c'est un homme, voilà, c'est un monsieur, mais ça reste un jeune homme, il n'a pas encore 40 ans. Qui était avec une jeune femme, qui était prédestinée à être son épouse. Et quand il est arrivé, c'est la première chose qu'il m'a montré, c'était la photo de cette femme. Une femme magnifique, magnifique. Il me dit, oui, ma famille ne voulait pas de cette fille. Je me suis entêtée à la prendre comme épouse. Et c'est un témoignage, s'il vous plaît. C'est pour vous dire comment les gens peuvent se comporter parfois. Et que tout ce qu'on peut te faire comme mal, laisse-le. Parce que les gens, ils ont une conscience en fait. Donc je continue l'histoire pour ne pas perdre le fil. Et il me dit, et comme ma famille ne la supportait pas, elle a pété un câble une première fois, elle m'a dit, je m'en vais. Je suis allée la supplier, elle est revenue. Une deuxième fois, je suis allée la supplier, elle est revenue. La troisième fois, quand elle m'a quitté, j'ai dit, ça n'est trop. J'ai morflé 2 jours, je suis sortie, j'ai rencontré une nana en boîte de nuit. Je lui ai demandé si elle voulait m'épouser. Elle m'a dit oui. Au bout de 3 semaines, je lui ai envoyé des faire-part à mon ex et je me suis mariée. Waouh! J'ai dit, pourquoi tu as fait ça? Il me dit, je voulais qu'elle souffre. Waouh! J'ai dit, mais tu t'es pas dit que si à chaque fois elle te quitte à cause de sa famille, c'est pas à cause de toi qu'elle te quitte, mais elle te quitte à cause de ta famille qui ne l'aime pas, qui l'a fait souffrir. C'est une personne. Elle a une âme. C'est aussi l'enfant de quelqu'un. Tu t'es pas dit que cette personne aussi a besoin d'être aimée peut-être par les tiens et que si les tiens ne peuvent pas l'aimer, tu la protèges? Il dit non, j'ai juste pensé à moi. Et je dis aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais là? Je vous assure, ce monsieur me dit, je n'arrive plus à vivre parce que je vis avec des remords, parce que je souffre, parce que je me rends compte que c'est elle que j'aime. Au bout de combien de temps? Tu as eu 2 enfants avec cette femme que tu as épousée sans la connaître. Maintenant, tu te rends compte que cette femme est alcoolique parce que tu n'as pas eu le temps de la connaître. Maintenant, tu te rends compte que tu ne peux plus vivre avec cette femme. Tu veux te séparer. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, je veux que tu m'aides parce que je veux la récupérer. Et tu penses que cette femme va venir garder les enfants d'une autre femme que tu as rencontrée un soir en boîte de nuit et que tu as épousée sur un coup de tête et que tu veux lui imposer tes enfants? J'ai dit, comment je t'ai senti? Il dit, j'étais trop content quand je me suis mariée, j'ai envoyé des faire-part, c'était pour, je lui ai envoyé le mariage et tout. Et il me dit, elle est tombée en dépression pendant 4 ans. Et ça te faisait quoi? Il dit, j'étais content. Comment tu peux être content de voir quelqu'un souffrir? En fait, je t'ai pris cet exemple parce que c'est ce que cette personne a ressenti quand tu souffrais. Ouais, elle a dit, oui, j'ai atteint mon but. De dépression, hôpital, argent qui dépense à gauche à droite. Mais on te dit, ce soir, sur 21 avec Marie, le revers de la médaille
est en train de passer. Regarde où Dieu s'est installé. Regarde où tu es. Tu es protégé. Hein. Tu ne peux plus passer là. Elle va beau montrer sa coupe là pour te dire, viens, je vais te redonner une deuxième chance. Non. Pour finir l'histoire, cette jeune femme n'a jamais voulu revenir avec ce monsieur. Malgré sa tristesse, malgré sa souffrance, elle n'a jamais voulu revenir. Et je ne connais pas la suite puisque, voilà. Mais je suis sûre que Dieu l'a restaurée. Parce que quand tu tombes en dépression pendant 4 ans, comme ça, c'est très dur de se relever. Il n'y a que Dieu qui peut venir te sauver. Comme je dis souvent, on appelle ça chez nous la résurrection de Lazare. Il y a des gens qui vont ressusciter ici comme Lazare. Ça ne veut pas dire que tu étais mort et que tu étais dans le tombeau et que tu sentais déjà. Mais ça veut tout simplement dire que ton âme n'en pouvait plus de cette souffrance et de cette méchanceté. Ce soir, sur 21 avec Marie, cette personne qui est partie, la justice divine est à l'œuvre. Et on te confirme ici avec l'as de bâton que chacun paye ce qu'il fait. Tu ne peux pas s'aimer les arachides et récolter du maïs. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas planter, je sais pas moi, un olivier et à la fin avoir un figuier. Non, c'est impossible. À part à la télé où on fait la prestigitation que tu peux voir ce genre de choses, mais même là, je ne pense pas. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie. On va te relever. Tu vas te relever et tu vas avancer vers ta destinée. Accepte de guérir. Hein. Tu as 2 fois la guérison sur ton énergie. Ça a été très lourd. Cette guérison, c'est le soin énergétique. Hein. Donc, demande qu'on t'aide à faire un soin énergétique pour te libérer. Quand les messages... Vous savez, je vois souvent même avec mes consoeurs sur YouTube. Tu fais les caps, les mêmes messages reviennent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que quelqu'un doit comprendre ici, qui doit guérir, qui doit soigner, qui doit libérer le fardeau, quelque chose qui était super, lourd. La justice, c'est pour toi ce soir, Bella. Regarde comment elle a démarré. La justice en berne. Regarde comment on te justifie. Et regarde comment on te redonne ta beauté, ta lumière. Tu étais innocent dans cette affaire. C'est pour ça que Dieu vient. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne négocie pas avec le diable. Il ne négocie pas avec Satan. Il ne négocie pas avec Satan. Tout comme Satan ne négocie pas. Satan, quand il vient, il veut détruire. Il veut te voir sombrer. Et pourquoi Dieu va négocier avec lui? Non. Tu sais, on dit souvent que les Américains ne négocient pas avec les terroristes. Parce que c'est la puissance, une grande puissance. Et Dieu, lui, il est là. Alors quoi? Il est au-dessus de tout. Dieu ne négocie pas. Rappelle-toi de ça. Et ton soleil, il est là. Hein? Ce soir, sur 21 avec Marie. Cette personne, elle voit que du feu. La tour. Tu veux comprendre les messages là, que je viens de mettre? Par rapport à ce qu'elle a fait. Cette personne en partant comme ça, elle n'avait pas le droit de partir comme ça, de cette manière. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie. Le jugement, c'est Dieu qui juge. Laisse faire. Il y a le jugement et la justice. Elle a tiré le gros lot en fait. Je parle de la personne, elle a tiré le gros lot. Elle a résisté longtemps à cette justice, mais la justice divine, que tu cours, que tu fuis, que tu ailles n'importe où, elle va t'attraper. Et la tour ici, et l'ermite, tu as vu dans quel état tu étais? L'ermite. Et la chance que tu as, c'est que toi, on vient te guérir ce soir sur 21 avec Marie. On vient te réparer, on vient te restaurer. Elle, l'ermite ici, elle va s'effondrer parce qu'il faut qu'elle touche le fond aussi pour qu'elle comprenne que ce qu'elle a fait aux autres, ce que tu fais dans la maison des poules, c'est ce qu'on fait dans la maison des canards. On te confirme ici que de ce côté-là, il y a une destruction. Mais moi, je prie pour ces personnes, pour qu'elles voient la lumière, pour que Dieu leur montre le chemin. Ah oui, ce soir, sur 21 avec Marie. Je vais reprendre ce tarot. 3 de coupe. Tu vas retrouver la joie. 2 de coupe. Ah, c'est l'amour même que tu retrouves. L'amour. Oui, tu vas retrouver l'amour. On te confirme ici, oui, un nouveau départ. Oui, la 4 de bâton, la stabilité.
Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Dites-nous un petit peu. Reine de baston. Elle s'est donné le bâton tout seul pour qu'elle se fasse taper. Hein. 2 d'épée. Elle est bloquée. Dans une souffrance pas possible, la misère. D'accord? Valet de bâton. Elle va apprendre. Elle passe par l'apprentissage pour pouvoir avancer. Il faut qu'elle apprenne. 7 de denier. Il y a encore un peu d'attente pour elle. Toi, tu as bien attendu. Elle aussi va attendre un petit peu. Cinq de coupe, beaucoup de tristesse. Cette personne est hyper triste de voir que, en fait, elle se dit maintenant, ils vont plus jamais m'accepter. Elle va plus jamais m'accepter. Comment je vais faire? J'ai été trop loin. 7 d'épée, j'ai été trop loin. On parle aussi d'une personne qui a divulgué des informations personnelles qui vous concernent et qui n'était pas censée être divulguée. Une personne qui vous a trahi, qui a spoilé, c'est ça, on dit ça, hein? Une personne qui a balancé des secrets de famille aussi. Eh oui. Mais c'est l'envie, avec cette énergie de la 8 des deniers, c'est la carte de la formation, de l'apprentissage. C'est l'envie, avec ce qu'elle est en train de vivre, elle va pouvoir se servir de ça pour aller de l'avant, pour apprendre de ses erreurs, pour se relever et puis retrouver un peu de joie. Parce qu'actuellement, la joie, on ne connaît pas. Hein? 3 d'épée. Oui, c'est une personne qui est en train de payer ce qu'elle a fait. La 3 d'épée, elle aussi, elle est en train de souffrir dans son cœur. Elle ne se rend peut-être pas compte que c'est parce qu'elle vous a fait ça qu'elle le vit, mais je pense qu'on va le faire comprendre là-haut. Que des épées. 4 d'épée. 4 d'épée, c'est la mini-mort. C'est la carte de la dépression. Ce que tu as vécu, cette personne est en train de vivre la même chose. C'est la carte de quelqu'un qui est à terre, de la dépression, du burn-out. Et même à ton pire ennemi, tu ne le souhaites pas. On est d'accord? Donc ce soir, sur 21 avec Marie. 5 de denier, c'est la dèche aussi. Hein. On a eu la même carte tout à l'heure. Blocage financier, il n'y a rien qui marche dans ses affaires. Elle veut même travailler, elle veut même faire des choses, elle veut trouver du boulot. Elle essaie de peut-être changer. Il y a des choses qui ne marchent pas. Mais on va l'aider là, on va l'aider. Parce que là, pour l'instant, là, elle est dans le jus. Hein. Eh oui, le déséquilibre, ça y est, l'énergie a muté. C'est comme ça que ça marche. L'énergie a muté. Donc, vous quittez désormais cette énergie de l'auto-sabotage, de la 8 d'épée, pour retrouver votre énergie d'empereur. Reine de denier. 3 de bâton. Ça y est. On vous enlève à un endroit pour vous amener à un autre endroit où vous êtes dans un sanctuaire, où vous allez être protégé. Je parle soit énergétiquement, soit physiquement. D'accord? C'est un contrat désormais divin qui vous lie là-haut. 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est le mental qui a morflé aussi. Quand cette situation s'est manifestée, vous ne dormiez plus. Vous avez cru que vous allez mourir. Le mental a morflé. Ce soir, sur 21 avec Marie, l'as de bâton. En fait, cette carte dit, lève-toi et marche. Amen. Lève-toi et marche. Lève-toi et brille. Il y a une chanson qui dit, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi, lève-toi. J'ai envie de me lever tellement, mais avec le réglage de la vidéo, vous n'allez plus me voir. Lève-toi et brille. Lève-toi, lève-toi. Fais le choix de te lever et briller. Ça, la 7 de coupe, c'est le choix. Lève-toi et brille. La 4 de coupe, on te guérit de beaucoup de tristesse, de nostalgie aussi. La 4 de coupe n'est pas la même chose que la 5 de coupe. Cette personne est dans la 5 de coupe, dans la 4 de coupe. Tu penses à ce qu'il y avait avant. Comment vous étiez avant, comment c'était bien avant. Mais ne pense plus à ça, avance. Regarde, on te dit d'avancer. Communique avec tes guides pour libérer ce fardeau. Il y a quelqu'un qu'on va t'envoyer. Tu vas le reconnaître, tu vas la reconnaître, qui va t'aider
Un guide, il va t'aider à t'accompagner, à te libérer de tout ceci. D'accord? Regarde, ça c'est la carte qui représente Dieu. Dieu vient te restaurer. Dieu vient te renouveler. Dieu vient te guérir. Dieu vient te sauver. Et on te parle ici, on t'amène dans un sanctuaire, un espace personnel protégé où on va te conduire à un endroit, dans un refuge, une partie ou la partie la plus secrète, la plus protégée, où tes ennemis ne pourront plus t'atteindre ni toucher à ton énergie. Et cela peut passer aussi par un guide, par un mentor, par moi, si tu le souhaites. Bien entendu, tu as le choix. On t'a dit que tu as le choix. D'accord? Tu es conduit, bien-aimé, ce soir, dans un lieu hautement protégé, inviolable, qui n'est pas permis d'enfreindre. Ce soir, sur 21 Ave Marie, merci les guides. Alors, qu'est-ce que cette personne a envie de te dire? Demandons déjà ça. Est-ce qu'elle a envie de te dire quelque chose? Qu'est-ce que cette personne a envie de te dire? Il est 20h00. Qu'est-ce que cette personne a envie de te dire? Merci les guides. Et c'est une personne qui regrette beaucoup, d'accord? Elle regrette la carte de coupe, c'est la même carte que toi aussi tu avais tout à l'heure. Tu pensais au bon moment que vous avez passé ensemble. Mais elle te dit qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était dans la relation, quelqu'un d'autre qui est venu me perturber, quelqu'un d'autre qui est venu peut-être me trahir, me tromper, de faire ce que j'ai fait. Je n'ai pas été toute seule, j'ai été manipulée. Un peu de coupe. Pour certains, il y a des tromperies, il y a eu un couple ici quelqu'un a été voir ailleurs. Mais pour d'autres, ça peut être les amis aussi qui ont entraîné quelqu'un à la perdition. La 8 de coupe ici, à partir. C'est une personne qui regrette d'être partie. Beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse avec l'énergie de la lune. Et aujourd'hui, cette personne n'est pas à l'aise, elle n'est pas stable. Elle regrette, elle ne se sent pas bien. Et elle veut revenir back together again. Regardez, les cartes parlent. Back together again. C'est une personne qui veut venir rallumer la flamme ici. Je vous l'ai dit tout à l'heure quand elle vous montrait, mais là vous êtes protégé. Ce n'est même plus toi qui refuses, c'est là où on dit c'est niet. Pour l'instant c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que cette personne ne va pas lui donner le temps de faire son meilleur culpa. Elle va le faire. 6 de Pentacle, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pour l'instant, il faut qu'elle apprenne que celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Celui qui tue par la bouche mourra par la bouche. Si tu vas parler du mal de quelqu'un, on parlera mal de toi. Second love. Cette personne-là essaie de vous remplacer, elle n'a pas pu. Non, que ce soit même un enfant qui est parti en claquant la porte, que ce soit un autre, elle n'a pas pu. On parle de quelqu'un qui a les mains attachées, est bloqué, coincé. D'accord? Cette personne a essayé de vous remplacer, c'est niette. Pour l'instant, elle est isolée, elle est seule, elle est triste. Même si elle voit des gens au fond de son cœur, ce n'est pas ça. 4 d'épée, cette personne est en pleine dépression. Cette personne souffre, cette personne est malade, cette personne n'est pas heureuse, je vous le dis. 8 de bâton, la communication, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Eh bien... On me dit que c'est une personne qui fait semblant d'aller mieux. Elle ne va pas bien du tout. Cette personne fait semblant d'aller mieux. Elle ne va pas bien du tout. À cause des mauvais choix qu'elle a fait. À cause des mauvaises choses qu'elle a faites. Et aujourd'hui, elle n'a que ses yeux pour pleurer. Regardez. Elle essaie de dormir, même le sommeil ne la prend pas. Elle est obligée de cacher les yeux le soir, la nuit pour dormir. C'est un peu une forme ici, une énergie qui montre que le sommeil est perturbé. Il n'y a rien qui va en fait. Ouais, elle essaie de faire semblant d'aller mieux, mais c'est nini, non? C'est nini. Il n'y a rien qui va. Ouais.
Il y a des gens ici à qui on a envoyé l'esprit de misère, que tout ce que tu fais, ça ne marche pas. D'accord? 5 de Pentacle, dans ton couple, dans ton foyer, peut-être que tu as monté des business, on a envoyé un esprit de misère. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? As de bâton. Alors, je vais revenir dessus parce qu'on me donne un message ici. Quand on va te guérir, il y aura une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire d'amour. Si vous regardez cette carte, elle parle toute seule. Hein. Moi, je ne veux pas parler beaucoup. D'accord? Les gens qui vont se retrouver là, après la guérison. Et vous allez retrouver le soleil et la joie. D'accord? On parle d'un couple ici. On peut voir que ce couple-ci est dans une grande chambre d'hôtel. Et il y a la lumière qui rentre. Et ils sont juste comme des gamins en train de s'amuser. Voilà. As de bâton. As d'épée. Donc, un nouveau départ. Et on vous le confirme ici que oui, vous allez retrouver un nouveau départ. Et l'Hiérophante ici confirme que c'est Dieu qui vous l'apporte. Ça, c'est la carte qui représente Dieu. D'accord? Voilà. Vous l'avez quand même eu 3 fois. Hein, pardon. 1, 2, 3. Voilà. C'est la Trinité. Hein? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, vous avez la carte qui représente Dieu 3 fois. Vous voulez quelque chose d'autre? Je pense que là, tout ce qu'on vous dit ici, c'est de quitter cette colère. Il y a quelqu'un qui a essayé de vous tuer même carrément. Là. J'ai quelqu'un qui tient un fusil ici, un pistolet plutôt. Quelqu'un qui a essayé de vous tuer au niveau énergétique. Et qui veut revenir aujourd'hui. Ça ne marche pas comme ça. Hein? D'accord. Cette personne me dit qu'elle a déjà bien imprégné la leçon. Donc ici, la 5 de coupe et la 10 d'épée. Faites le choix de lui pardonner pour qu'elle commence à retrouver une forme de vie. Une forme de vie parce que c'est quelqu'un qui ne vit plus. D'accord? Elle fait semblant d'aller mieux, mais elle ne va pas mieux du tout. Elle est toujours bloquée, still holding on. Elle essaie de s'accrocher à ton énergie, mais regarde, ses mains glissent. Elle ne peut pas. Elle peut pas. D'accord? Alors, il faut prier pour eux, il faut prier pour elle, afin que toi, tu sois libéré totalement et qu'elle aussi. Mais toi, tu l'es déjà parce que tu as le divin qui vient te protéger. Et c'est marrant parce que les cartes divines, elles sont là, elles sont là, elles sont là. Il n'y en a pas une là-bas. Il n'y en a pas une de son côté. Hein. 2 de bâton. On te redonne l'équilibre ici. Au niveau de tes finances aussi. Waouh. J'ai envie de mettre une avec l'empereur. Et je termine parce que là, je pourrais rester là jusqu'à demain. Ah ben, je voulais mettre une, mais on en a donné 3. Cet empereur n'avait plus d'énergie. Clairement, ici, la 7 de bâton. On essaie de se protéger avec un petit bâton comme ça, mais voilà, on n'a plus d'énergie. La 6 de bâton, on te redonne la victoire. D'accord? Parce que ton énergie, déjà à la base, c'est une énergie d'empereur. Que tu sois femme ou homme. On te redonne la victoire ici. Est-ce que tu comprends ça? L'as de coupe reste dans l'amour inconditionnel et divin. C'est ça qui t'a sauvé. Parce que tu as un cœur ouvert à l'amour inconditionnel et divin. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, le roi de coupe ici. Ce roi de coupe, rappelle-toi, on l'a remis à l'endroit. Il est à l'envers. Avec la justice en berne, on va te justifier. Et tu déposes ton fardeau, tu déposes également tous ces problèmes mentaux qui t'ont perturbé, pour certains bien sûr. Là, cette épée ici, cette personne aussi, je pense qu'il est temps que tu lui pardonnes afin qu'elle retrouve un semblant de vie. C'est une personne qui est dans l'énergie du diable. 5 d'épée. Elle est en train de revivre les mêmes choses qu'elle t'a envoyées. Ça, c'est le diable. 5 d'épée, la trahison. Tout ce qu'elle a fait, c'était par méchanceté, gratuite en fait. Donc, je sens l'acidité là. Je ne sais pas bien là. Je vous assure, l'énergie de cette personne, elle-même, elle ne se rend pas compte qu'elle a été trempée dans quelque chose qui l'a dépassé. Ou qu'il a été trempé dans quelque chose qui l'a dépassé. Alors, on va demander le conseil ici avec cet oracle des saints et des anges. Merci, papa, merci. Signe de l'au-delà. C'est un signe, cette guidance de l'au-delà. Ok? Avec ton ange gardien. Priez. La pratique conduit à la perfection. Ange gardien. Le voyage en sécurité ici avec Saint Christophe. Saint Christophe, c'est celui qui a porté Jésus, un enfant qui était hyper lourd, à faire traverser une rivière.
il ne comprenait pas pourquoi cet enfant pouvait être aussi lourd. Vous voyez? Et donc, ton fardeau a été lourd. Mais ce fardeau, dis-toi que c'est le Christ que tu portais parce que tu as eu 3 fois la Trinité céleste ce soir de ton côté. Et c'est quand il a déposé l'enfant de l'autre côté qu'il a su qu'il portait Jésus. Donc ce soir, souviens-toi avec Marie. Les bienfaits de cette guidance, ça va être l'abondance dans ta vie. On t'a dit qu'on te met à un endroit, un sanctuaire, un endroit sécurisé où personne ne peut plus mettre les pieds. Alors, si tu es en plein soin énergétique ou que tu dois faire un soin énergétique, dirige-toi vers la personne où l'esprit te conduit. Demande avant. Demande avant. Je peux me demander de t'accompagner pour un soin énergétique. Je le ferai avec amour et dévotion. Mais demande avant. Le divin est là, il va te conduire. Bienfait, abondance. Alors, je vais vous lire les messages et ensuite, on arrêtera la guidance. Signe de l'au-delà. « 93. On vous dit que vous avez trouvé ce que vous cherchez. Hein. Vous avez trouvé. Hein. Je viens de recevoir le message. Vous avez trouvé. Signe de l'au-delà. Le ciel vous envoie des bienfaits et des réponses sous forme de signes dans le monde matériel. Il s'agit de messages que vous voyez ou entendez et répétez. À répéter. Cette carte vous demande de faire plus attention que d'habitude aux signes, car ils constituent une partie de la réponse à votre question. On vous a dit tout à l'heure que vous avez trouvé. Je ne sais pas ce que vous cherchez, vous avez trouvé. Notez tout ce que vous voyez ou entendez 3 fois ou plus. Par exemple, si plusieurs personnes vous recommandent le même livre, film ou cours, c'est un signe. Surveillez les manifestations inhabituelles comme les nuages en forme d'ange ou essaim de papillons. Portez attention aux éléments dotés d'une signification spéciale, comme la chanson favorite d'un être cher à la radio ou une fleur que vous associez à une personne ou à un événement particulier. Ce ne sont pas que des circonstances fortuites. Un vieil adage voulant que les coïncidences arrivent quand Dieu reste anonyme. Les coïncidences arrivent quand Dieu reste anonyme. Applique ici. Fiez-vous aux signes que vous recevez et sachez qu'ils sont absolument réels et révélateurs pour vous. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit de prier. Même si la guidance est déjà longue un petit peu, mais je vais finir vos messages. Ce ne sont pas les miens, je vous les donne. 81. Vous allez avoir une récompense par rapport à tout ce que vous avez œuvré jusqu'à présent. Attendez-vous à ça. 81. Priez. La réponse à votre question concerne la prière. Voilà, c'est déjà dit. On vous invite à faire des prières relativement à la situation afin de susciter des réponses et de l'assistance. Vos anges gardiens prient avec vous et demandent une intervention divine pour vous aider, vous et les êtres qui vous sont chers. Merci de prier pour nous. Merci de prier pour la communauté Pelham, pour tout le monde qui est ici ce soir. Votre objectif de vie comporte également de la prière. Vos implorations
sont fortes et puissantes et le monde a besoin d'elles. Vos anges gardiens vous demandent d'augmenter, l'intensité et la fréquence de vos implorations concernant cette situation. La prière est extrêmement efficace alors en vous adonnant à cette pratique, vous faites une énorme contribution. Prenez dès maintenant le temps de vous arrêter et de prier du fond du cœur. Les mots que vous utilisez ne sont pas importants comparativement à votre sincère désir d'entrer autant pour moi en contact avec le divin. Soyez ouverts à recevoir une réponse en apprenant différemment de vos attentes. Et sachez que vos prières sont entendues et exaucées. Sachez que vos prières sont entendues et exaucées. Je te le dis 3 fois. Sachez que vos prières sont entendues et exaucées dans le nom de Jésus. Ce soir, sur 21 avec Marie, la pratique conduit à la perfection. Vous voyez, les messages se ressemblent. Au-delà, prier, pratiquer, pour avoir quoi? Les bienfaits et l'abondance. Il y a eu 4 messages et bim. La pratique conduit à la perfection. Ce soir, sur 21 avec Marie, continuons. L'avant-dernier message nous dit, la pratique 3 fois. Vous voyez, tout à l'heure, on m'a dit de dire 3 fois. Ça, c'est aussi un signe que ce message, tu dois le prendre au sérieux. On a dit, il n'y a pas de coïncidence. C'est le message que votre ange gardien a pour vous. Le moyen pour vous d'entendre, autant pour moi, ce que vous souhaitez est de pratiquer, d'atteindre ce que vous souhaitez et de pratiquer votre art régulièrement. Votre ange gardien vous aidera à trouver du temps dans votre horaire pour vous consacrer à un travail régulier. Il s'agit d'un message positif vous disant de passer plus de temps à faire ce que vous aimez. Le fait de pratiquer un nouveau domaine vous aidera à devenir plus habile et confiant, ce qui influencera positivement d'autres domaines de votre vie. Et enfin, bienfait d'abondance. Quand vous allez mettre tout ceci en pratique, bienfait d'abondance. 25. On a Saint François d'Assise ici qui me fait un clin d'œil et qui me dit, vous avez un fort lien d'attachement avec les animaux, ainsi qu'à Saint François. Et ils vous font instinctivement confiance. Alors, il faut savoir que les gens qui ont vraiment des liens avec les animaux sont les gens qui ont un cœur pur aussi, je vous le dis. Ils peuvent sentir votre compassion et votre compréhension et viennent à vous pour recevoir aide et compagnie. Voilà, quelqu'un devait le comprendre ici. Le message des bienfaits. Saint François d'Assise, c'est aussi celui qui a donné son corps pour qu'il soit un instrument de paix. Un peu comme moi, qui accompagne les gens dans les soins énergétiques et que j'ai accepté que le divin passe par moi pour vous guérir, pour vous soigner, pour vous libérer de certaines situations de votre vie, si vous le souhaitez bien sûr. Ce soir, sur 21 avec Marie, vos prières ont été entendues et exaucées. On vous le reconfirme ici avec la carte des bienfaits. On l'a dit tout à l'heure, donc il n'y a pas de coïncidence, rappelez-vous, qu'on l'a déjà dit tout à l'heure. Vos prières ont été entendues et exaucées. Votre pain quotidien est assuré et vos autres besoins sont comblés, maintenant et à l'avenir. Donc ne doute plus. Tes prières ont été entendues et exaucées. Ton pain quotidien est assuré et tes autres besoins sont comblés, maintenant et à l'avenir. Confiez vos peurs et vos soucis à Dieu et aux anges et croyez qu'ils prennent soin de vous et
de vos très chers. Cessez de vous inquiéter, cessez de vous inquiéter, à savoir comment vos besoins seront satisfaits, car l'infinie sagesse créative de Dieu veillera à ces détails. Soyez disposés à recevoir des cadeaux et de l'aide des autres, car il s'agit d'un moyen par lequel Dieu exauce vos prières. Dieu a des ressources infinies et comme tout parent aimant, il souhaite ce qu'il y a de mieux pour vous. Ayez la foi, des bienfaits d'abondance vous parviendront sur tous les plans. Amen. Vous méritez de recevoir l'aide du ciel car vous êtes un enfant sacré de Dieu. Le ciel vous aide, vous aime beaucoup et sait que vous avez des besoins matériels. Ayez confiance que ces besoins seront satisfaits. Écoutez vos instructions intérieures afin de passer à l'action quand il le faut et Dieu s'occupera du reste. On vous invite à bien manger et je vais juste terminer ici avec voyage en toute sécurité avec Saint Christophe. Voyage en toute sécurité avec Saint Christophe. Et on a terminé. C'est le dernier message. Voyage en toute sécurité avec Saint Christophe. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'espère que cette guidance a résonné en toi, que tu as compris un paquet de choses et que tu es dans le lâcher-prise et l'acceptation parce que tes prières ont été entendues et exaucées. On vous dit que vous êtes un leader aussi. Voyage en toute sécurité pour terminer mes belles âmes ce soir sur 21 avec Marie. Cette carte annonce un voyage en toute sécurité et vous fait savoir que Saint Christophe est aux côtés de celui qui voyage. Allez prier Saint Christophe, allez demander les prières de Saint Christophe. Moi ce soir je vais en faire une parce que c'est un message pour la communauté. Cette expédition est bénie. Cette expédition est bénie par les anges qui veilleront à ce que tous les détails soient pris en charge. On t'a dit, tu es conduit dans un lieu hautement protégé, inviolable, qui n'est pas permis d'enfreindre. Personne ne pourra plus venir te toucher. Ce soir, sur 21 avec Marie, ce message peut aussi vouloir dire qu'il est temps pour vous de partir en voyage. Rêvez-vous des vacances reposantes? Moi, j'en rêve. Vous le savez en plus. Y a-t-il un endroit qui vous attire pour des projets de recherche ou d'affaires? Y a-t-il un être cher que vous aimeriez visiter? Si c'est le cas, cette carte vient confirmer qu'il est temps de mettre ce plan en action. Ce soir, sur 21 avec Marie bien-aimée, les gens ont longtemps porté des médailles de Saint Christophe pour garantir des voyages sans péril. Saint Christophe est devenu le saint patron des voyageurs en raison de son métier qui consistait à faire traverser une rivière aux gens. La légende raconte que c'était un homme costaud qui pouvait facilement transporter n'importe qui, peu importe sa taille. Un jour, peu importe sa taille, voilà. Un jour, un petit garçon a demandé à être porté de l'autre côté de la rivière. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc écoutons l'histoire. Malgré la petite taille de l'enfant, son poids considérable a failli faire trébucher Christophe. En atteignant la rive, autant pour moi, le garçon a révélé sa véritable identité. Il était le Christ. Le nom de Saint Christophe signifie porteur du Christ. Porteur du Christ. Donc,
toi qui es là ce soir, ta souffrance a été lourde parce que tu as porté le Christ en toi. Et c'est pour ça que ta première carte qui est tombée, c'était le fardeau. Mais ce qu'on me dit aussi ici, c'est que la personne avec laquelle tu as vécu cette situation a aussi porté un fardeau. Peut-être que vous vous êtes partagé les fardeaux. Peut-être que vous étiez dans un lien de quelque chose, je ne sais pas de quoi. Et d'ailleurs, on me demande de prendre cet oracle pour approfondir. Quel était ce lien? Avec cette personne. On vous demande de lâcher prise ici. On dit que ce n'était pas une relation karmique. Donc, c'était un lien que vous aviez pour pouvoir aider le monde ensemble, cette personne. Malgré ce que tu as fait. Hein. C'est peut-être que jusqu'à présent, on parlait de demander, de pardonner à cette personne. Pardonner à cette personne. Oui. Oui. Une personne qui est partie, au revoir, il y a eu des pleurs. D'accord? Âme passionnée. Et donc, on me dit que cette situation est venue pour que toi, tu sois dans la réalisation de soi. Vous aviez un partage de tâches ensemble. On dit que ce n'est pas un lien karmique. C'est puissant ce soir. On nous donne des messages. Hein? Âme sœur. Flamme jumelle. Ce n'est pas un lien karmique. Donc, c'est quelqu'un avec qui tu dois partager les tâches. Et oui. Mais elle a été beaucoup trop loin. Parce que parfois, on te dit de pousser quelqu'un pour qu'il puisse faire un travail sur lui. Et toi, quand je dis toi, et l'autre personne dépasse les limites. C'est ce qu'on a dit en inspiration. Grâce à tout ce que tu as eu comme éveil, tout ce que tu as traversé, il y a une inspiration qui vient, qui va te permettre de créer quelque chose. On voit les mains ici d'une personne. Peut-être que tu es artiste, tu travailles avec tes mains, je ne sais pas ce que tu fais. Soutien, apprentissage. Tu vas être soutenu pour un apprentissage de quelque chose. Ce qu'on te dit ici, désormais, tu vas éviter les relations toxiques. Il y a encore le chiffre 8 là. Je ne sais pas pourquoi ça correspond. Et c'est sur la 8 de bâton. Par rapport à quelqu'un qui est parti. Tu vas éviter de partir avec des gens toxiques en fait. Ta famille de cœur ici vient ce soir pour te permettre de te retrouver. On parle des retrouvailles. D'accord? Après une nuit noire de l'âme. Ça, c'est la nuit noire de l'âme. D'accord? Dans cette nuit noire de l'âme, tu as rencontré des âmes inconnues, des gens que tu ne connais pas. Évidemment, je pense qu'il y a des âmes de l'ombre aussi, hein, qui t'ont assujetti peut-être, qui t'ont pris pour leur esclave. Mais là, on te libère. On te libère et on libère aussi la personne qui était dans ce lien. Parce que vous avez partagé les liens. On parle que ce n'était pas un lien karmique. C'était quelqu'un, une âme sœur, une flamme jumelle qui est venue t'aider à travailler quelque chose ensemble. Donc, peu importe ce qui s'est passé, utilise le pono. Je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi. Effet miroir, c'est une personne qui est en train de vivre la même chose que ce qu'elle t'a fait vivre. D'accord? Voilà. Ouverture spirituelle. Ça t'a permis de t'ouvrir spirituellement. Voilà. Et donc, parce que pour certains, il y avait des promesses karmiques bloquantes qui se bloquaient. Donc, il fallait que ça se libère en passant par cette nuit de l'âme. Il y a des choses que vous avez dit que vous deviez faire et chacun a eu peur d'y aller parce que parfois ça fait peur. C'est comme quand tu vois la mort, tu as peur. Donc, il y a des gens qui ont eu peur de vivre ça. Et donc, du coup, on parle de promesses karmiques bloquantes. Donc, il fallait que ça pète pour que les choses se passent comme ça. Tu vois, parfois, chaque chose a une explication. Il y a une raison à chaque chose. Il faut pardonner. Mais pour l'instant, cette personne, elle doit continuer son chemin et son travail. Besoin de prendre du temps pour toi. Elle sait que tu as besoin de prendre du temps pour toi pour te renouveler. Elle sait. Et on te dit d'ici quelques semaines, il y a quelque chose que tu vas recevoir. Une bonne nouvelle. Tout est encore possible. Ok? Lien très fort d'amitié vous unit. Patience. Lien fort d'attachement. Donc, c'est une personne, on a dit que c'est une personne que tu as beaucoup aimée. Donc, voilà, ça ne se brise pas comme ça, même si la colère est là, même si on n'a plus envie parce qu'on se protège, c'est normal. Mais il y a des liens qui sont forts, malgré le fait qu'on t'a mis la tête à l'envers. Fruit de la vie ancrage. Cette histoire t'a permis aujourd'hui de t'ancrer et d'être la personne renouvelée que tu es. Donc, accepte d'être guéri, accepte de faire ce soin énergétique. Si on te le propose, ne refuse pas. Ça, le message revient beaucoup de fois, mais parfois, vous savez, la vie nous donne des cadeaux mal emballés. On parle de cadeaux surprises ici. La famille de cœur aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va t'envoyer aussi un cadeau, peut-être un truc
voilà, qui va te surprendre parce que tu ne t'attendras pas à ça. On parle de ta famille de cœur que tu vas trouver qui va t'aider à guérir. Il est encore trop tôt pour dire que voilà, ces retrouvailles vont se faire avec cette personne, mais ça va venir parce qu'il est temps de pardonner et on te dit de penser à toi. Pense à toi, d'accord? Et c'est une personne qui pense aussi à toi, bien sûr. Le soleil. D'ici quelques jours, qu'est-ce qu'on va voir? Un message, on parle de réussite par rapport à ce que tu dois traverser. Calme et sérénité, apaisement, la transformation et l'évolution de ta situation. D'accord? Pour l'instant, reste où on t'a mis. Accepte ce sanctuaire parce que c'est un sanctuaire qui permet de te renouveler, de te régénérer et pour aller vers un nouveau départ. Ok? En tout cas, j'espère que les messages vous ont plu. Moi, j'ai pris du plaisir à les partager avec vous. Même cette personne va se transformer. Hein. Besoin de prendre du recul sur la situation. Ne t'emballe pas, laisse les choses se faire. Le trou noir de l'âme, quand on le vit, il faut prendre du temps pour se renouveler, pour se régénérer ses cellules aussi, parce que c'est le corps qui est complètement désaxé, désordonné. C'est comme si tu as reçu une balle de bowling qui a tout chamboulé et ça devient un chamboule tout énergétique. Et comme je dis, quand c'est comme ça, tu deviens un aspirateur à entité. Donc, toutes les entités qui passent, elles vont venir se loger chez toi pour pouvoir prendre ton énergie. Alors, il est temps ici que tu te soignes, que tu acceptes l'aide du divin, que tu guérisses et que tu te renouvelles également pour pouvoir repartir de plus belle sur ton chemin de ta sainteté. Accepte ce voyage parce qu'il y a un voyage ici qu'on t'a dit que tu vas faire, qu'il soit physique ou spirituel. On t'amène vers un nouveau lieu, un endroit sécurisé. On parle d'un endroit hautement protégé. Moi, je pense que c'est plus dans la matière, c'est plus dans on a dit la matière, c'est possible, mais je pense que c'est plus dans l'énergie, dans le spirituel. On ne pourra plus toucher à ton énergie n'importe comment, ni à tes enfants. Alors continue de prier, et tu verras comment ta vie va se transformer, littéralement. Ce soir, sur 21 avec Marie, vous savez, j'ai fait 2 guidances. C'est du sentimental, où je suis habillée en rose, et celle-ci. C'était pour différencier les 2 guidances. Parce que je les ai faites l'une après l'autre. Donc là, je pense que ce soir, une bonne douche et dodo. Voilà. Donc, sachez aussi lâcher prise quand vous avez donné. Prenez du temps pour vous. Profitez. Ce soir, sur 21 avec Marie. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Je vous invite, s'il vous plaît, à liker. C'est très important. Parce que ça fait monter les algorithmes de YouTube et ça nous permet de comprendre que ce que je vous donne est bien. Ça vous plaît. Si ça vous plaît, appuyez sur le petit pouce pour dire j'aime. Voilà. En l'air. Pas le pouce comme ça, le pouce comme ça. Voilà. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt, mes belles âmes. Namasté.